Moi j'aimerais bien avoir un logement social, mais c'est impossible d'en décrocher un. C'est copinage et compagnie, il paraît. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, les attributions sont très encadrées, il y a des critères et une procédure très stricte. Oui, mais il y a un paquet de dérives. C'est jamais respecté en fait. Mais si, les organismes sont soumis à des contrôles. Allez viens, on file voir une commission. Pour Audrey Taoufik, c'est bientôt le moment tant attendu. On vient de lui attribuer le logement qu'elle souhaitait. Je déménage parce qu'on a un logement individuel plus grand. Voilà, avec une chambre en plus, avec un petit bout de jardin. Voilà, donc contente. Très. Voilà 1 an et demi qu'elle a déposé sa demande de logement social. Son dossier a été examiné par une commission qui a décidé de lui attribuer son futur logement. Pour Audrey, son mari et ses 2 enfants, cette nouvelle va changer leur vie. On part de ce logement-là avec seulement 2 chambres. On part pour un logement avec 3 chambres, avec un bout de jardin, un logement individuel moins cher, dans une commune de notre choix, donc on est ravis. Et voici justement comment Audrey a pu obtenir son nouveau logement. Nous sommes en pleine commission d'attribution. Monsieur est en CDI, il a un enfant en garde alternée, un total de revenu de 1 480 €. La commission est collégiale pour partager les avis. Les candidats doivent tout d'abord être en dessous des conditions de ressources. Pour l'étude de dossier, évidemment, nous vérifions l'adéquation du logement par rapport à la composition familiale, ainsi que la solvabilité du dossier. Voilà. Donc on veille à ce que le résiduel proposé ne soit pas trop important par rapport aux ressources de la famille. Quand les candidats déposent une demande de logement social, ils se voient attribuer un numéro d'enregistrement unique valable pour tous les bailleurs du département. Lorsqu'un logement se libère, le bailleur évalue 3 dossiers de candidats et détermine ensuite un ordre d'attribution. Les dossiers font souvent état de situations d'urgence. Ce sont vraiment des cas d'urgence qu'il faut prendre en considération, en plus des critères qui sont bien définis de priorité. Et voilà, donc on est vigilant à tout ça, les taux d'effort qui ne soient pas trop élevés pour pas mettre les familles en difficulté. Les organismes HLM sont régulièrement soumis à des contrôles pour assurer la transparence des attributions. Malgré tout, un sentiment d'injustice persiste, en partie alimenté par la pénurie de logements. Christiane Couriot, représentante des locataires, en témoigne. Quand le locataire dit « Oh, on a posé notre demande il y a 4 ans, j'ai toujours pas de logement », donc là, on peut intervenir, on peut soutenir le dossier et on peut leur faire comprendre que les logements, par le manque de logements, on ne peut pas avoir le logement aussi vite qu'on voudrait. Voilà pourquoi la loi Allure, votée l'an dernier, a simplifié les procédures de demande et engage à poursuivre l'effort de construction de logements sociaux. À propos des délais justement, en 2014, 25 000 demandes étaient en attente pour Domo France. À raison de 2100 logements libérés par an et de 750 logements livrés, je vous fais le calcul, dans le domaine du logement social au niveau de Domo France, on peut donc proposer 3000 offres seulement par an pour 25 000 demandes, d'où le besoin constant de nouvelles constructions.